Mes amis les vierges, cette vidéo c'est pour le tirage du mois de mai 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Je, je vais faire en premier temps, dans cette première partie ici, je vais vous montrer dans quelle énergie vous rentrez au mois de mai 2024. Et aussi un conseil en fait qu'on vous donne pour le mois de mai, avant de faire les grands tirages. Alors, ce que j'ai sorti pour vous avec l'oracle des énergies, j'ai sorti pour vous la carte de l'incompréhension ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle ressemble à ça. Ce qu'elle veut dire ici, c'est que l'enfer, en fait, n'est pas nécessairement les autres, ici. En gros, avec cette carte ici, dans cette incompréhension, vous permet de dénouer, en fait, certaines situations. Si il y a une solution au problème, vous pouvez vous en réjouir. S'il n'y a pas de solution au problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est souvent c'est souvent propre à notre incompréhension, en fait, que nous souffrons. C'est ce qu'elle veut dire aussi, cette carte. Et c'est caché derrière le regret d'être incompris par les autres. On vous dit de lâcher le problème s'il n'y a pas de solution. Et s'il y a une solution, tant mieux. Et vraiment d'avoir cette lâcher prise. Et vous allez comprendre parce que la deuxième carte aussi, elle est pas mal. Le conseil qu'on vous donne avec l'oracle de la magie de la lune, ici, nous avons la lune des bémures. Alors, je vais essayer de mieux vous la montrer, mes amis. Avec le fond derrière, ça se met un peu dessus. La lune des bémures parle d'accomplissement ici. On parle de beauté là aussi. Et on parle de révélation. En fait, cette carte vous conseille de vous révéler, de vous révéler tel que vous êtes, de révéler votre beauté au naturel, ce que vous avez vraiment dans votre intérieur ici. On vous dit d'avoir de la gratitude, d'avoir de la joie ici, et de vous montrer vraiment sous cet angle-là au mois de mai, pour peut-être faire apparaître ça vous permettrait peut-être d'avoir un lâcher-prise ici, au vu des événements peut-être que vous allez devoir affronter, d'avoir un lâcher-prise et vous permettre peut-être de trouver des solutions un peu inattendues, de laisser un peu la vie faire ici, laisser un peu le flot de l'énergie se faire tout seul, laisser le temps travailler pour vous ici, pour vous révéler ce que vous devez apprendre de vous-même, de comment vous montrer au monde et avoir les solutions à certaines situations, à certains événements. Ça vous permettra aussi d'avoir un accomplissement, une complétude de vous-même, de ce que vous avez envie d'être et de devenir ici. Il y a une sorte aussi ici, à travers cette carte, de vous montrer au monde euh, tel que vous êtes, sans masque, sans rôle. C'est un peu ça. Pour dépasser ici cette incompréhension. Incompréhension que vous avez peut-être de souffrir, d'être incompris. Il y a vraiment cette notion-là ici de lâcher quelque chose, de ne pas vraiment être dans l'attente d'être compris. Et attention, c'est humain, hein, je le comprends tout à fait. On a vraiment on a vraiment cette impression que ça va nous mettre en sécurité ou nous rassurer d'être compris. Je peux l'entendre, c'est certain. C'est rassurant d'être compris, bien sûr. Et peut-être que là, on est peut-être dans un trou ici. Peut-être qu'on attend trop ça, d'être compris. Donc on n'est peut-être pas des fois dans une bonne communication ou dans une bonne dynamique pour être compris. Donc là, ce qu'on vous invite, c'est vraiment de lâcher ça. Et d'abord peut-être de vous comprendre vous-même, de vous élucider vous-même. Qu'est-ce qui vous challenge, qu'est-ce qui se joue en vous dans ces incompréhensions-là. Pour après, pourquoi pas, poser les mots d'une autre manière, pour aborder le problème d'une autre manière et de pouvoir trouver certaines solutions. Et comme je vous le dis, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors vous allez me dire, mais s'il peut y avoir des problèmes sans qu'il y ait des solutions, on le ressent quand même, c'est un problème, mais il n'y a pas de solution, je subis les événements, bien sûr. Mais derrière ça, dans ce que vous vivez à ce moment-là, c'est que vous devez sûrement le vivre
de cette manière pour comprendre ce qu'il y a à comprendre de vous-même déjà et acquérir certaines leçons qui sûrement peut-être se répètent aujourd'hui et que vous avez besoin peut-être de vous en dégager et que peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place que vous devez être aujourd'hui. C'est une possibilité pour certains. Voilà mes amis les vierges pour cette entrée en matière du mois de mai. Alors, voilà comment ça va se passer. Je vais faire les 4 semaines de mai ici avec le Béline et le 77 d'Alesquet. En deuxième temps, je vais faire le domaine des amours avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je vais le compléter avec un tirage à 3 cartes avec le jeu de 32 et finir avec les âmes amoureuses. Je ferai le premier groupe, donc les célibataires, le deuxième pour les couples et le troisième pour les situations compliquées. Donc voilà, mes amis les vierges, je vous dis à de suite. Parti, on y va. J'ai déjà battu les cartes en amont pour vous, mes amis les vierges. Allez, pour la première semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Alors, là, nous avons eu déjà la beauté ici. Alors, on parle de beauté, mais beauté intérieure, ça rejoint bien la lune des Bémures ici, qui nous parle de beauté encore, d'accomplissement, de révélation. C'est vraiment aller montrer qui vous êtes vraiment, en fait. Hein, sortir de votre isolement, là, on nous dit. Alors, ça sera un tirage en 3 cartes, mes amis, sur chaque semaine, et pareil, à compléter avec 77, toujours en 3 cartes. Et là, on parle d'échange, on parle de communication avec Mercure. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est de parler en toute sincérité, en fait. Hein. Il y a vraiment une notion d'avoir un échange à cœur ouvert, là. Ok, de sortir de votre isolement, de votre zone de confort. Je parle peut-être à des vierges qui sont un peu timides, qui n'osent pas aller communiquer avec les personnes, qui aimeraient peut-être échanger. Il y a peut-être une notion comme ça. Et là, au mois de mai, sur la première semaine, en tout cas, on vous invite d'y aller. C'est comme si votre cœur aimerait parler avec certaines personnes. Et là, en fait, vous enfermez, vous enfermez dans votre zone de confort, parce que ça doit être plus facile pour vous, je l'entends, attention, hein. Peut-être on a des vierges qui sont timides, et c'est pas toujours évident, bien sûr, de dépasser des fois cette timidité, bien sûr. Je l'entends, hein. Si ça peut, en tout cas, si ça vous parle, mes amis, je peux vous accompagner à ce sujet. Vous m'envoyez un mail, c'est ok. On pourrait justement vous aider à vous extérioriser à votre rythme, afin que vous puissiez déjà échanger en toute sincérité, avec authenticité, et d'aller parler aux personnes qui vous correspondent. En fait, c'est comme si ce que je ressens là, c'est comme si vraiment vous avez envie, même vous rêvez de ça, de parler peut-être avec une personne, ou d'échanger peut-être dans un groupe, ou d'aller faire certaines choses, mais ça vous challenge, mes amis les vierges, de dépasser ça, de vous ouvrir à cette communication, d'aller peut-être vers les autres, vers une personne. Il y a vraiment cet esprit-là. On va voir ce que 77 nous dit de plus avec ce tirage. Allez, pour la première semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Pour la première semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Allez, on va voir ça, mes amis. Ok. Alors, le ciseau veut dire pas mal de choses. Peut parler de couture, bien évidemment. Hein. Peut parler aussi d'outils aussi. Peut-être qu'il y a une notion de se défendre ici. On parle pas de rupture avec cette carte. Peut-être que vous avez coupé un lien et que vous avez peut-être envie de renouer avec quelqu'un ou avec quelque chose ici. On va aller voir ce qu'on dit de plus. Ouais. Vous êtes peut-être mis à l'écart face à une situation, en tout cas, ou par rapport à une personne. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez pris du recul ici. Vous avez pris du recul. On va aller voir où ça va. Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser, mes amis. Dans les tirages à 3 cartes, c'est comme ça en tout cas que je les interprète. La première carte, on va voir un peu dans quelle période vous rentrez, donc notamment là pour la première semaine de mai. La deuxième, on va voir un peu l'influence par rapport peut-être à vous-même, et aussi l'influence de votre entourage, en tout cas,
comment c'est exprimé. Mais là, on voit que c'est par rapport à vous, c'est vraiment par rapport à votre être ici, de comment vous ressentez les choses. On voit qu'il y a quand même un coup de chance ici. Alors, il va y avoir peut-être la possibilité de communiquer, là, de pouvoir renouer un lien ici. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, vous avez l'opportunité de renouer ce lien. Et on va voir, et vous aurez tout à fait, en tout cas, on vous dit que vous ferez bien de répondre à ce lien, de sortir de votre isolement un peu, ou de cette coupure qui a été mise entre vous. Il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, nous avons ici le thé de triomphe, ici, le soleil, ici. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, ça va être beau. En fait, fin de première semaine de mai, ici, il y a quelque chose qui se décoince, ici. En fait, on vous dit peut-être de prendre ce risque, d'y aller, peut-être d'envoyer un message. Et ça peut être votre chance ici. Et on vous dit que quelque part, vous allez avoir une victoire, un succès, vous allez avoir une bonne réponse en fait à ce message. Alors peut-être par rapport à ce que vous désirez, peut-être que c'est quelque chose que vous avez du mal à entamer, peut-être, je sais pas, un mail que vous envoyez. Il y en a peut-être qui veulent envoyer quelque chose pour voir un feedback auprès d'un mentor ou quelque chose comme ça. C'est une possibilité et que vous avez peur de vous lancer, peut-être de montrer un peu votre travail, de quoi vous êtes capable. Et on vous dit oui, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, prenez le risque. En fait, il y a une notion de dépasser, en fait, de stretcher un peu votre zone de confort, d'aller vraiment hors de votre zone de confort pour accéder à une sorte de triomphe, de succès, en fait, d'un bon retour, en fait. Et pour recevoir le cadeau ici, nous avons la lettre C ici, hein, un cadeau, hein, une chance aussi. Si c'est par rapport à une situation, en tout cas, ou par rapport à une personne à qui vous tenez, on vous dit aussi d'y aller, de renouer contact. Et d'y aller avec authenticité, avec vraiment ce que vous avez dans le cœur ici. De poser les choses, carte sur table ici. Et on vous dit que vous allez avoir une belle réciprocité. Et un bon retour des choses, un retour à l'équilibre ici. D'accord, on va voir comment se profile tout ça. Ok. Allez, pour la deuxième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Vierges? Pour la deuxième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Vierges? Ok. Ça peut peut-être entamer là sur le début de la deuxième semaine. Vous rentrez peut-être dans cette période de renouveau ici avec la carte de la nativité. Il y a quelque chose, il y a un soleil là qui se met sur la deuxième semaine, qui réchauffe le cœur. Il y a un nouvel élan. On renaît un peu. Hein. Il y a une sorte de renaissance avec cette carte de nativité. Il y a quelque chose ici où on a envie de refaire les choses peut-être d'une autre manière, mais sur des bases solides. Alors, si c'est un retour que vous voulez avoir, hein, notamment peut-être par rapport à ce que vous aimeriez en fait montrer au monde, peut-être un travail, un don que vous aimeriez partager en fait aux gens. Vraiment, il y a quelque chose, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'élève et ça vous permet de passer à l'étape suivante, hein, à l'étape suivante du projet en fait que vous voulez justement peut-être accomplir. Et si c'est par rapport à cette situation, comme on peut l'entendre aussi dans les cartes, on vous dit que vraiment ça redonne un nouvel élan, une bouffée d'oxygène ici. On part sur quelque chose de nouveau, on essaye de rebâtir ici quelque chose, en fait, cette relation, de rebâtir sur quelque chose de solide. Quelque chose, en fait, où on pourrait construire les choses autrement, là. Ok? Allez, sur la deuxième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre pour nos amis les Vierges? Alors, nous avons ici, je vais les mettre ensemble, mes amis, les pénates, c'est la découverte ici. Ok. Il y a peut-être 2 fois la lune, là, ici, qui sont associées. Il y a quelque chose à découvrir ici, découvrir par rapport à un lieu ici, à un foyer, quelque chose. Peut-être il y a une notion ici de découvrir un autre endroit, peut-être d'être à la recherche d'autre chose ici. Ou c'est vous qui découvrez un lieu ici, peut-être par rapport à une situation, peut-être qu'il y en a qui partent, hein, qui n'osent pas se lancer dans une formation ici.
Ouais, peut-être aussi il y a ça. Et là, il y a une notion de se lancer. Peut-être que vous partez, peut-être dans une école ou quelque chose. Ça vous fait partir de chez vous, en fait. Vous découvrez quelque chose de nouveau parce qu'on rentre dans la nouveauté ici, hein, dans un nouvel élan de votre vie. Et peut-être que c'est un nouveau lieu ici. Un nouveau lieu, vous découvrez quelque chose de complètement nouveau. Ou c'est vous qui emménagez avec votre autre. Vous avez peut-être compris, en justement, avec ce recul ici, on le ressent bien, et là, que justement, ben, vous êtes bel et bien amoureux ou amoureuse de votre autre, hein, et qu'il y a eu cette coupure, et que vous vous donnez la chance de renouer un lien avec cette personne. Et vous avez compris que peut-être d'être à distance ou d'être séparé comme ça ne vous aide pas. Il y a peut-être une notion vraiment de rapprochement là. D'accord. Alors là, nous avons l'intelligence, ici toujours sous Mercure, et nous avons ici l'héritage. Là, ça peut être quelqu'un du passé là avec l'héritage. On voit bien que c'est quelqu'un que vous connaissez d'avant. On voit qu'il y a une coupure, donc c'est sûrement qu'il y a quelque chose ici de qui vient d'avant. C'est une situation passée. Dans quoi que vous vous lancez en fait dans votre communication va être important, que ça soit avec quelqu'un que vous tenez à cœur, bien évidemment, ou par rapport à une situation, par rapport à ce que vous aimeriez montrer de vous en fait, de vos compétences en fait. C'est que ça date pas d'aujourd'hui, ça fait un moment que vous peaufinez ça un peu. Il y a vraiment, on voit qu'il y a eu un travail sur vous-même déjà, et que vous avez envie justement de le faire en toute intelligence là, et pas avec force, en tout cas. Et dans la deuxième semaine de mai, on vous dit bien que vous allez vers ce chemin-là. Vous allez avec toute intelligence justement revenir vers un lien qui est important ou le lien avec votre projet de cœur et le mettre en avant ici. Il y a vraiment, il y a un truc qui va tiquer un peu en vous, mes amis les vierges, où ça a assez duré maintenant. Ça a assez duré. Il y a un domaine de votre vie qui a assez duré, vous avez laissé traîner et maintenant vous renouez avec ça. Vous renouez avec ça. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le 77 sur la deuxième semaine de mai 2024 pour nos amis les vierges? Pour la deuxième semaine de mai 2024 pour nos amis les vierges. Pour la deuxième semaine de mai 2024 pour nos amis les vierges. Pour la deuxième semaine de mai 2024 pour nos amis les vierges. Merci. Alors, on a envie de vous parler. Alors, là, sur la carte de la nativité, ici, nous avons l'évolution. On arrête de tourner en rond. C'est bien ça, hein, c'est bien ça que je ressens. Vous avez envie d'aller vers plus d'authenticité, déjà dans ce que vous accomplissez dans la matière. J'entends que vous travaillez avec les mains, là, les vierges. Il y a certains vierges, là, voilà, je vois les mains, je vois des bricoleurs ou la nature ou quelque chose où il y a quelque chose du toucher là. Peut-être un don. Vous êtes dans un travail manuel, mes amis. Et il y a quelque chose ici de comment vous montrer sous un jour nouveau. Et il y a une évolution positive, en fait, à ça. D'amener cet élan, ce renouveau, que ça soit par rapport à un lien, par rapport à une personne ou à un lien de projet de cœur, clairement, c'est aligné là. Il y a une belle évolution positive face à ça. Il y a quelque chose ici. Ok. Hmm. Là, il peut y avoir peut-être de mauvaises habitudes avec cette carte-là. La carte du médicament, de la seringue, là, on parle de dépendance à travers cette carte. Là, voilà, là, bien sûr, les mauvaises habitudes peuvent être une dépendance aussi, hein, des mécanismes de pensée qu'on a en fait dans notre quotidien et qui nous aident pas à avancer. On dit vraiment d'être à l'écoute de vous-même là, sur les habitudes, sur certaines habitudes qui aujourd'hui peut-être vous ont aidé. Attention, il y a toujours une intention positive hein, dans ce qu'on fait, hein, bien sûr, mais qui aujourd'hui ne vous aide pas à avancer, qui aujourd'hui peut-être ne vous a pas aidé en fait à avoir cette évolution positive dans ce renouveau que vous attendez. Il y a vraiment ça. Donc, d'être à l'écoute, en fait, de lâcher certaines habitudes qui ne vous aident pas ici, dans certaines dépendances. Là. Vous prenez comme ça vous parle, mes amis, vous remettez les choses dans leur contexte, bien évidemment. Là, nous avons ici donc le yang, le masculin sacré, ici. Peut-être la personne à qui vous pensez, mes amis les vierges. Ça peut être l'ami, le frère, bien évidemment. Vous le prenez comme ça vous parle. Ici, nous avons la clé qui est raccrochée. Alors,
Ici aussi, elle veut dire le co-créateur ici. Il y a une notion peut-être de s'associer. La clé, c'est peut-être pas faire les choses tout seul. Peut-être de faire un partenariat dans le projet de cœur pour l'accomplir, ou peut-être de revenir à quelqu'un en fait, de revenir à une personne qui peut être la clé justement, qui peut avoir un rôle en fait essentiel à votre évolution aussi. Quelqu'un qui vient du passé, hein, qui vient d'avant, oui. Et comme si vous lâchiez peut-être ce qui a pu se passer, ou ce qui a pu vous freiner, ou ce qui vous freine aujourd'hui, et que vous alliez de l'avant en fait avec cette relation, qui vous permet justement. Il y a un lien en fait, il y a carrément un lien dans le projet de cœur que vous avez et comment vous mettre à jour ici, et comment vous montrer au monde, et aussi une personne. Vraiment, il y a vraiment clairement ça. Il doit y avoir, ça doit s'imbriquer, je pense, qu'en renouant peut-être avec cette personne, vous permettrez aussi d'avoir un renouveau, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir quelque chose comme ça, mes amis les vierges. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Ok. On va aller voir la 3e semaine. La 3e semaine de mai 2024, pour nos amis les vierges, quel message avez-vous à leur transmettre, mes amis? Allez, pour la 3e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Pour la 3e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Ici, nous avons la grâce. Quelle jolie carte. Alors, elle veut dire ici que ça y est, début de 3e semaine de mai, c'est comme si vous voyez la lumière au bout du tunnel quelque part. Ça y est, vous y voyez plus clair. Vous vous êtes dégagé ce qu'il y avait à dégager, vous êtes à l'écoute de vous-même. Il y a quelque chose, vous avez compris ici. Il y a une révélation comme la lune des béliers, complètement. Il y a une révélation, déjà, comment vous révéler déjà beaucoup mieux par rapport au monde, par rapport à votre entourage, par rapport à votre communication. Il y a vraiment cette essence-là qui vient à vous dans la 3e semaine de mai ici, en tout cas au début. Et on vous dit ici que votre vœu va être exaucé là. Vous arrivez au bout de quelque chose. Oh là là, et enfin, là, regardez, vous enterrez la hache de guerre. C'est comme si, voilà, les réconciliations qui vont être attendues par rapport à un lien, qui vont s'imbriquer déjà à votre projet de cœur, va vous permettre d'avancer plus, d'avoir un retour à l'équilibre un peu ici. Dans cette incompréhension, les amis, mais oui. Ah, c'est pas mal, hein. Vous enterrez la hache de guerre, là, il y a la paix qui revient ici, dans l'amour que vous avez pour vous-même, et aussi par rapport à votre entourage. Ça y est, vous retrouvez le repos ici, l'équilibre, la sérénité ici. La 3e semaine de mai, c'est comme si on retrouve une bouffée d'oxygène, on retrouve la sérénité ici. Il y a quelque chose qui revient. Vous revenez à vous, en fait. Vous revenez centré sur vous. Pour pouvoir être mieux centré sur ce que vous faites, de ce que vous voulez montrer, en fait, de ce que vous voulez partager, et par rapport aussi à un lien qui est important pour vous. Ok. Je pense que les deux sont liés, mes amis les vierges. Ok. Allez, la 3e semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Concernant la 3e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Concernant la 3e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Alors là, nous avons une carte, vraiment. Alors, le H dans le 77 veut dire beaucoup de choses, bien sûr. Ça peut être le H divers, ça peut être le H de hostilité, de hospitalité, hein, d'humeur aussi, d'honneur aussi. Mais là, par rapport à cette carte, clairement, vous remettez à l'honneur. C'est clairement ça. Et votre humeur s'équilibre aussi. Je prends les deux là, avec la carte de la grâce ici. Ça y est, vous arrivez au bout du tunnel. Il y a quelque chose qui se décoince, qui se dénoue dans votre cœur. Vous avez pris le risque de vous sortir de votre isolement, d'aller à une certaine communication, de parler en toute sincérité. Il y a vraiment quelque chose à avoir plus d'authenticité là. Oui, dans ce que vous faites. Allez, la 3e semaine de mai 2024. Ok, génial. Super.
avec la carte de la paix. On prend mes amis, vous allez voir. Alors là, c'est la carte de l'enfant. C'est la carte de l'adolescence ici aussi. Mais c'est la carte aussi de grandir en fait. D'apprendre à grandir. Et c'est comme si vous arrivez à ça en fait. C'est comme ça y est, vous avez passé une étape suivante. Vous avez passé un niveau supérieur du dépassement de vous-même. Il y a quelque chose ici. Ça y est, vous avez passé un cap ici. Vous avez grandi, vous êtes éclairé sur certaines choses, surtout sur la deuxième semaine de mai. On le voit ici, clairement. Vous découvrez quelque chose en vous qui est important par rapport à votre lieu, en tout cas. Il y a quelque chose à découvrir. La façon que vous avez, vos mécanismes ici, vous êtes à l'écoute de vous-même et vous sortez de quelque chose et vous grandissez ici. Vous grandissez, vous passez à un niveau supérieur au niveau de votre maturité. Et cette carte, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais parle aussi de maturité ici. De passer à une étape supérieure ici, de votre maturité. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas mature. C'est pas ce que j'ai dit. C'est que on est mature, mais qu'on passe des étapes au fil de notre vie qui sont nécessaires en fait pour déjà aborder la vie différemment si on veut adopter ou avoir un changement dans notre vie. C'est nécessaire. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de nouveau si on n'aborde pas la situation d'une façon différente. Si on l'aborde toujours de la même manière, les choses ne changeront pas, mes amis. C'est pour ça que c'est important. Et là, on voit qu'il y a cette belle évolution là ici. Ça y est, vous passez ce cap ici, carrément. Alors, là par contre, nous avons le H d'hiver. Hein. Alors, je vais vous le remontrer. Nous avons encore ce H là qui apparaît là. Nous avons la carte de l'hiver. Et il y a quelque chose qui se termine là. L'hiver veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous arrivez au bout de quelque chose, là. On le voit déjà avec la grâce. Vous arrivez au bout du tunnel. Ça y est, vous avez passé un cap. Ici, au niveau de votre maturité, vous grandissez. Vous avez appris par vous-même. Et là, c'est comme si là, avec la carte du repos, là, de campagne santé, vous avez beaucoup travaillé ici. Vous sortez de ça. Il y a beaucoup d'implication de vous-même. Et ça y est, c'est terminé. En fait, ça y est. C'est comme si on vous dit le plus dur est passé, là. Ouf! Le plus dur est passé, mes amis vierges. Fin de 3e semaine de mai, vous vous posez, vous vous reposez, vous prenez du temps pour vous. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Allons voir cette 4e semaine de mai 2024. Hein. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Alors là, nous avons ici le pourparler qui s'est retourné. Alors, là, on parle encore de communication. On est quand même sous la planète Mars. Là, c'est vraiment d'y aller ici. Hein. D'y aller, d'être un peu plus entreprenant et ne pas en tout cas d'éviter de se laisser submerger par vos craintes et vos peurs qui ne sont pas fondées. On vous dit d'y aller, de revendiquer. C'est un peu comme prendre le bâton de la parole et de revendiquer ce que vous avez à dire ici. On vous dit vraiment clairement de communiquer. Alors, on va aller voir un petit peu plus comment ça se complète. Pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? On voit que vous êtes poussés ici. En tout cas, voilà, l'influence que vous avez là sur la 4e semaine. Donc je vous dis, celle du milieu, on voit un peu l'influence extérieure ou votre influence, votre propre influence aussi, le pouvoir que vous avez sur les choses, et on le voit très très bien ici. De revenir à la paix ici, clairement. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes guidé là, vous êtes poussé. Vous êtes poussé en tout cas à communiquer, à y aller, à revendiquer, à vous exprimer ici. C'est comme si vous gardiez certaines choses là en vous. Et que vous avez appris, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une belle libération qui se fait là, au cours de votre mois de mai. Et qu'il y a encore quelque chose, mais avec un peu plus de détermination quand même sous Mars. Allez, pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Pour la 4e semaine de mai 2024,
Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges pour la 4e semaine de mai 2024? Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges pour la 4e semaine de mai 2024? Quel message avez-vous à transmettre? Ok. Ok, l'étoile de la femme qui est ressortie ici. On est dans le sacré féminin, là. Très bien. Peut-être que ça concerne une énergie féminine, là, pour certains. Ou c'est vous qui avez cette énergie féminine. Et on vous dit peut-être d'amener un peu plus de yang sous la planète Mars ici. Vraiment, on retrouve ses manches avec cette planète-là. On entreprend, on est dans l'action, on est dans le mouvement. On n'a pas peur d'y aller, cette planète. Il y a vraiment cette notion-là, là. Et bien sûr, beaucoup de douceur, beaucoup de féminité peut-être. Pour ça, alors, ça y est, un homme ou une femme, attention. Peut-être que c'est une énergie féminine qui est autour de vous. Peut-être qu'il y a une notion d'aller parler et de revendiquer ce que vous voulez par rapport à une femme. C'est une possibilité. Que ce soit une amie, une sœur ou quelque chose. Un lien qui est important pour vous. En tout cas, vous êtes appuyé, vous êtes poussé dans ce sens-là. Vous prenez comme ça vous parle, mes amis les vierges. Et pour les femmes vierges, là, ici, c'est clairement peut-être de ramener un peu plus de yang, là. D'équilibrer vos polarités, là. Vos polarités. En tout cas, en dos de deck, nous avons ici quelque chose de surprenant et qui vous ferait plaisir qui arrive là. Qui vous tombe dessus et qui vous apporterait beaucoup, beaucoup de plaisir ici. En tout cas, qui mettrait un peu du piment dans votre vie. Vous serez surpris, en fait, d'y aller et de revendiquer vraiment ce que vous voulez. Complètement. Ok. On va aller voir comment le 77 complète ça. Pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges? Ok, d'accord. Alors, nous avons ici la signature là qui est apparue. Pour vous associer à quelque chose, en fait, de revendiquer par rapport à une association. On voit qu'il y a un lien qui est important, qui vient du passé. Vous renouez contact. On voit que c'est par rapport à un projet de cœur, quelqu'un qui vous tient à cœur, de ne pas faire les choses tout seul. On voit d'avoir un co-créateur ici à côté de vous. On l'a vu ici. C'est la clé, on vous dit. Que la clé, justement, à ce renouveau, à ce nouvel élan, c'est d'avoir un co-créateur, d'avoir quelqu'un qui fasse avec vous. On le voit. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous associez, revendiquer en tout cas, avec qui vous voulez. Peut-être c'est avec une énergie féminine, à voir. Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'était? Je crois que on va la prendre en deuxième, celle-ci. Il y a vraiment une notion. En fait, on vous dit ne vous inquiétez pas, allez-y, revendiquez. Vous allez survoler les obstacles ici, justement, en soyant limpide et clair dans vos paroles, dans ce que vous souhaitez accomplir ou ce que vous voulez mettre en place avec la personne que vous désirez. En tout cas, on vous dit que c'est bon. Il y a un beau départ qui se fait en plus de ça et on vous dit qu'avec l'avion, vous survolez les obstacles. Donc ça, c'est top. Et on vous dit que ça sera rapide, ça sera fluide, que ça sera équilibré, que ça sera stable ici avec cette carte. Alors, on va les sortir, elles ont voulu tomber. Ok. On vous dit que peut-être que vous étiez enfermé là à travers ces deux cartes qui ont voulu sortir. Que vous étiez enfermé dans une sorte de manque ici et d'attente par rapport à une situation. Que vous étiez peut-être, vous illusionnez que quelque chose ou qu'une situation se débloque par elle-même. Et pourtant, on voit vraiment que apparemment le dénouement se fait par vous, en reprenant le pouvoir sur ce que vous vouliez vraiment dans votre vie, les amis vierges. On voit que vous sortez de ce labyrinthe et que vous sortez de cet état de manque ou d'attente. Vous prenez le pouvoir et vous allez vers ce quoi vous désirez ou ce que vous voulez avoir. Et ça, c'est top. Je vous dis bravo. On voit que ça touche encore un foyer là. Il y a vraiment une mission de créer quelque chose, un projet là, peut-être par rapport à une demeure ou de partir. Il y a vraiment une notion de viser juste ici. Viser juste, viser peut-être le cœur de votre cœur pour savoir vraiment ce qui est important pour vous. Oui, d'aller voir au centre de vous-même ici, on le voit, hein, de vous recentrer sur vous-même pour aller viser juste. C'est comme si pour retrouver quelque chose de fusionnel, d'un amour intense ou il y a quelque chose comme ça, c'est bizarre.
enfin, je dis pas que c'est bizarre, mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'imbrique par rapport à votre projet pro de cœur, vraiment qui vous touche à cœur, et aussi un lien aussi autour de vous qui est important, mes amis. Donc, vous prenez comme ça vous parle, bien sûr. Ok, ben, j'ai fini pour cette première partie. Je vous dis à de suite, mes amis les vierges, pour la deuxième partie dans le domaine des amours. C'est parti pour vous, mes amis les vierges. Allez, pour nos amis les vierges célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Allez, pour nos amis les célibataires vierges, qu'avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis célibataires, ouf, il y en a eu 3 qui sont sortis, mes amis. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nous avons ici, alors, nous avons l'alimentation, le comportement et l'équilibre ici à travers cette carte. Ok, il y a peut-être une notion de retrouver un équilibre, peut-être dans certaines habitudes. Il y a peut-être des habitudes à lâcher. On l'a vu déjà au niveau des énergies, au niveau du mois là. C'est, si je me souviens bien, alors il y avait entre la deuxième et la troisième semaine, il y avait vraiment une notion ici à trouver un équilibre, à lâcher aussi des habitudes. C'était sur la deuxième semaine, à être à l'écoute de soi-même, lâcher des dépendances qui aujourd'hui ne vous aident pas à avancer ici. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau de votre alimentation ici. Retrouver un équilibre dans le comportement et au niveau de votre alimentation. Alors, pour les célibataires, peut-être qu'il y a un lien, peut-être avec la façon de voir les choses aussi. Alors, on va aller voir les 2 autres cartes, comment elles sont. Nous avons l'écoute, l'analyse et la méditation aussi à travers cette carte. Ok. Il y a une notion de prendre du recul là aussi. Et nous avons couple, duo, union. Ok. Alors, il y a la possibilité d'être dans l'engagement, de pouvoir être avec quelqu'un pour les célibataires. Il va y avoir une opportunité pour vous au mois de mai de pouvoir, pourquoi pas, être avec la personne de votre cœur. Peut-être que si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous pensez à quelqu'un. On avait vu qu'il y avait une notion de sortir de sa zone de confort, d'aller parler avec quelqu'un à qui vous tenez en tout cas. Ça peut être ça. Il y a aussi là, il y a une notion d'avoir travaillé sur soi-même avant de pouvoir aller vers l'autre. Ok. D'avoir retrouvé un équilibre dans votre comportement, dans vos habitudes, et d'être à l'écoute de vous-même, là vraiment, ici, pour pouvoir être mieux à l'écoute de l'autre, clairement. Et de pouvoir, pourquoi pas, vous engager ici. Ok, on va aller voir ce que nous dit le jeu de 32 avec ces cartes. Allez, c'est parti pour nos amis les vierges célibataires. Quel message allez-vous leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les vierges célibataires, quel message allez-vous leur transmettre? Alors, nous avons eu d'abord, il y a quand même une chance ici, là, avec cette as de trèfle. Hein. C'est comme si vous étiez poussé là. Bon, déjà, c'est une carte qui protège dans ce que vous faites. On vous dit clairement avec cette as de trèfle que vous pouvez avancer comme vous semble, que vous êtes sur la bonne voie ici. Apparemment, je pense que vous avez déjà enclenché là. Nous sommes quoi? Nous sommes le 15 avril, le jour où je fais cette vidéo pour vous, pour le mois de mai. Je veux dire, peut-être que vous êtes déjà dans ce travail-là. Là. Vous êtes peut-être déjà dans ce travail de développement personnel, comment retrouver un équilibre dans votre vie, comment dépasser peut-être certaines peurs, certaines craintes en tout cas qui vous entravent aujourd'hui d'aller vers l'autre. C'est vraiment ça, d'aller vers la personne de votre cœur. En tout cas, si vous avez personne dans votre cœur, on dit bien qu'il y a une chance ici au mois de mai qui vient vers vous. Et peut-être parce que vous avez fait le travail en fait. Vous avez fait ce travail-là qui vous permet d'accueillir cet autre dans votre vie. Clairement, cette carte, elle dit bien aussi de prendre un risque, que si vous prenez ce risque, de dire oui, en tout cas peut-être à quelqu'un qui viendrait vers vous, c'est une possibilité, on vous dit que c'est vraiment une chance, une opportunité là. Alors, là vous rentrez vraiment, pour vous les célibataires, au mois de mai, vous rentrez vraiment dans une période d'opportunité, de chance, d'ouverture, de rencontre ici, clairement. Par contre, en deuxième carte, on va voir l'influence. Et l'influence ici, c'est celle de trèfle. On est encore dans le mental ici, on est encore dans la réflexion. On a encore
disons qu'il y a pas mal d'analyses ici. Je sens des vierges qui veulent bien faire ici, qui veulent vraiment bien faire, qui, qui analysent peut-être un peu trop pour le coup, et qui peut-être que ça freine un peu l'évolution d'une belle histoire qui pourrait entrer dans votre vie. On va aller voir la troisième carte pour un peu avoir l'ensemble du tableau, mes amis. Allez, pour vous, les amis, les vierges célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Allez, Madame de Carreau. Alors, c'est plutôt positif. En troisième position, c'est qu'enfin, vous sortez de cette réflexion. Hein. Ça y est, vous sortez de ce temps de recul. Clairement. Bon, déjà, c'est positif. Alors, peut-être que ça va venir à vous. En fait, il va y avoir une rencontre. Vous allez être dans l'analyse, dans l'écoute. Et en plus, on a le mot analyse encore avec cette carte. La méditation, il y a quelque chose qui vous freine un peu à peut-être aller vers l'autre. En tout cas, vers l'opportunité qui se présente à vous. Mais vous sortez. Vous allez rester un temps. Une bonne période du mois de mai. On le sent encore un peu là. Hein. Vous allez travailler sur vous-même. Hein. Et là, bravo, hein, vraiment bravo. Hein. Vous allez faire un beau travail sur vous-même et vous donner la chance de sortir un peu de ce recul, de ces réflexions et d'ouvrir la porte à l'autre un peu. D'ouvrir votre cœur vers l'autre. Je sens là des vibrations au niveau du chakra de la gorge, en tout cas là. Ah, je sens presque des vierges timides là. Attention, vous n'êtes pas tous comme ça, mais que c'est un peu dur là, vraiment de dire vraiment ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre cœur avec authenticité. Je dis pas que vous n'êtes pas sincère, malhonnête, ça n'a rien à voir. Hein. C'est que vous préférez même cacher ce que vous ressentez concrètement. Pour certains, je pense que vous restez vraiment dans le mystère. D'accord. Ok, on va aller voir ce que les âmes amoureuses vous disent de plus là-dessus. Allez, pour nos amis, les vierges célibataires pour le mois de mai 2024. Ok, oui. C'est quelqu'un qui espère vraiment être en couple avec vous, les amis, les vierges. Alors, attendez. Attends, je termine. Pas grave. J'arrive après, d'accord? Ok, ok. Bon, bah désolé. Mon fils avait besoin d'un service. Et du coup, par rapport au téléchargement des vidéos, dès que j'arrête la vidéo, c'est vrai que c'est un peu compliqué de ce niveau-là. Donc, c'est pas grave. Je le ferai après avoir fait votre tirage. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui espère vraiment être en couple avec vous. Alors, du coup, c'est quelqu'un qui va se présenter à vous, qui est posé, qui est stable. On voit que c'est une chance, une opportunité, que c'est une belle rencontre et qui espère vraiment, qui est dans l'espoir de former un couple avec vous. Et c'est pas quelque chose de passager là, à travers ça. Hein. C'est pas pour être de passage, mes amis. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur un petit peu? C'est une possibilité. Rien qui veut se faire pardonner? D'accord. On avait vu aussi dans la première semaine, il y avait une coupure avec un lien qui était important pour vous. Il y a peut-être une notion ici d'aller de l'avant sur quelque chose qui était passé. Quelqu'un qui veut se faire pardonner parce qu'il n'a pas été disponible, en tout cas à une certaine époque, dans le passé. Qui n'a pas pu être présent auprès de vous, comme il ou elle le voulait. Et c'est quelqu'un qui veut se faire pardonner par rapport à ça. Et qui, aujourd'hui, en tout cas, au mois de mai, se sentira prêt de revenir vers vous et de faire son offre ici, auprès de vous. De vous faire cette déclaration. C'est quelqu'un qui avait besoin de réfléchir, de mettre des choses à plat. D'accord.
Ok, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans l'analyse, dans la réflexion. C'est que vous savez pas trop si vraiment les choses ont vraiment évolué dans le bon sens, peut-être. Ou évolué, euh, que ça puisse être aligné avec vous, en fait. Ce que vous souhaitez à partager dans un couple. C'est une possibilité aussi. Disons, quand on a toutes les pièces du puzzle, là, c'est peut-être une possibilité, ça ressemble beaucoup à votre première semaine de mai, là, clairement. Ouais, il y a une notion ici, oui, vous avez été dans l'analyse, vous avez retrouvé un équilibre, en fait, jusque-là, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Je pense que vous êtes investi dans cette relation. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment été disponible, en tout cas, qui n'était pas forcément dans l'engagement. Quelqu'un qui revient, là, être, euh, pour être vraiment là, cette fois-ci. Et vous allez, ouais, mais quelque part, c'est humain, hein, que vous preniez ce temps de recul, bien sûr. Ce temps d'analyse, de méditation, de savoir si vous allez vers cet autre ou pas. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, les amis, hein, clairement. Par contre, on le voit bien quand même qu'il y a cet as de trèfle, que le lien est protégé, en tout cas, que votre lien est protégé, que ça se représente à vous. On n'a pas cette énergie du roi de carreau, mais il y a vraiment cette chance et cette opportunité de renouer ce lien. Bien sûr, donnez-vous le temps de réfléchir si vous en avez besoin. Et on voit que vous sortez de cette réflexion. On voit que vous sortez de cette énergie. Donc voilà pour vous, mes amis célibataires. Allez, on va voir pour ceux qui sont en couple. Pour mes amis les vierges, pour le mois de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre, hein, pour ceux qui sont en couple? Ok. Waouh, nous avons une très jolie carte pour vous. Nous avons l'abondance, le oui, la récolte ici. Alors, là pour vous, mes amis vierges, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment quelque chose, on vous dit qu'il y a des choses qui s'alignent en fait. C'est comme si les choses étaient fluides, étaient légères entre vous, ça avance, ça coule de source ici. C'est chouette, on a une très très belle carte. Vous êtes en pleine récolte au niveau de votre ascension, dans ce que vous vivez au sein de votre couple, ce que vous construisez, ce que vous mettez en place. Ça se fait avec beaucoup de simplicité, beaucoup de légèreté. Vous vous mettez en accord avec même rapidité. Il peut y avoir quelques désaccords, mais on les sent pas très lourds. C'est pas quelque chose qui, euh, c'est même comment vous dire, c'est sérieux, c'est solide. À deux, c'est comme là, à deux là, pour ceux qui sont en couple, les amis les vierges, c'est beaucoup plus fort ici. Il y a vraiment une très belle force au niveau de votre union là. Il y a un grand oui qui se prépare. Les choses s'alignent facilement dans votre couple ici. C'est chouette, nous avons une très belle carte ici. Ok, qu'est-ce que nous dit le jeu de 32? Allez, pour nos amis les vierges, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les vierges, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Ok, ouais, regardez-moi ça. Alors, là, avec ce roi de carreau, n'est pas toujours facile à interpréter dans le jeu de 32. L'association nous aide vachement là quand même, avec cette place de cœur. Il y a quand même un beau cadeau qui arrive, il y a quelque chose d'inattendu ici. Hein. Il y a une très belle surprise là qui arrive, c'est beau. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous là, qui se concrétise, qui se met dans la matière. Euh, ça se fait, ça se fait simplement. C'est comme si peut-être que il y en a qui donnent une autre chance à un couple ou quelque chose, ça se fait rapidement. Peut-être que là, au moment où vous voyez cette vidéo, vous êtes déjà en train de donner cette chance et c'est plus simple, c'est plus facile. C'est comme si le passé était vraiment, vous avez abandonné le passé pour dire oui à votre présent. Est-ce que vous avez envie de donner dans votre présent, dans votre couple ici? Il y a quelque chose là qui donne un nouvel élan. C'est très très beau ici. Pour nos amis les vierges, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre? Et il y a de belles démarches là que vous allez mettre en place. Peut-être, il y a peut-être une notion d'emménager ensemble, c'est une possibilité. Et là, il y a vraiment des démarches. Alors,
Le 8 de carreau veut dire démarches diverses, c'est clair, démarches utiles. Mais là, au niveau de l'influence qu'il y a en deuxième carte, ici pour le 8 de carreau, je vous dirais que c'est vraiment que vous faites à deux. Il y a vraiment des démarches que vous faites tous les deux, qui vous permettent d'aller plus loin encore au niveau de votre union, de vos projets que vous avez envie de mettre en place tous les deux. Voilà, il y a des choses que vous mettez en place, que ça soit pour construire une famille, emménager ensemble, ou peut-être certains, vous dites que peut-être dans quelque temps on décidera de se marier ou d'officialiser votre union, quel qu'il soit. Il y a vraiment quelque chose, il y a des démarches qui sont entreprises là, au mois de mai, qui vont dans ce sens-là en fait, dans les projets de cœur que vous avez ensemble. Et ça, c'est chouette. C'est chouette. Alors, j'ai pas fait exprès, mais j'ai vu la dame de cœur derrière. Il y en a peut-être qui vont vouloir peut-être un enfant et commencer une grossesse, en tout cas, essayer d'entreprendre de vouloir un enfant. C'est une possibilité, nos amis. Allez, pour nos amis les vierges célibataires, quel message avez-vous à transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les vierges célibataires, et regardez-moi ça, c'est quelque chose qui se célèbre ici. C'est une célébration. Alors peut-être qu'il y en a qui carrément vous aurez une demande là. Il y a peut-être une demande qui se fait, hein. Une demande d'officialisation. Alors on n'a pas eu cette carte dans l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes, mais pourtant avec ce 9 de cœur, quelque part c'est ce qu'on vous dit. Vous allez vers ça. Le mois de mai vous emmène vers une célébration, une victoire, quelque chose, un vœu qui se réalise ici. Donc peut-être que vous apprenez pour certains que vous êtes enceinte, que votre compagne est enceinte, c'est une possibilité. Ah oui, il y a des papiers, il y a quelque chose qui s'officialise, il y a des écrits, il y a des signatures derrière. Il y a une procédure. Hein, peut-être un achat ensemble. Après, on n'a pas eu vraiment de trèfle là. Hein. Je sens pas quelque chose de matériel pour le coup. Il y a peut-être une demande là, une demande et une concrétisation et un oui à la clé. Complètement. C'est chouette, c'est vraiment chouette. On va aller voir ce que nous dit les âmes amoureuses. Pour nos amis les vierges célibataires, nos amis les vierges, ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Alors, il y a quelqu'un qui se sent perdu ici. Ok, on a besoin d'en savoir un petit peu plus, surtout quelqu'un, ok. Alors, on va aller voir ça. C'est peut-être, alors, le roi de carreau, ça peut être aussi un retour. C'est une possibilité aussi, dans l'association. Quelqu'un qui revient vers vous et c'est un grand oui, c'est plus simple, c'est plus facile. On le voit. C'est quelqu'un qui se sentait perdu, en tout cas, qui se sent perdu sans vous. C'est quelqu'un qui a été dans l'ego. Ici. Ok. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation. C'est quelqu'un qui souhaite faire des projets avec vous. Quelqu'un qui s'est senti seul. C'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. Ok. Alors, il y a peut-être eu des erreurs passées. En tout cas, il y a beaucoup de retours ici. Pour les célibataires, il y a quelque chose aussi qui peut venir. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, bien évidemment. Hein. Il y avait deux possibilités. Quelqu'un qui revient vers vous et vous êtes dans l'analyse, la réflexion de savoir, en tout cas, si vous voulez redonner une chance, en tout cas. Et là, c'est pareil. Il y a cette énergie où il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, les amis. Et on vous dit qu'il y a vraiment une belle récolte, en fait. Il y a vraiment une chance de redonner, de redonner de l'élan à une histoire ici, à une histoire d'amour. Et on voit que c'est fluide parce qu'on voit que les démarches vont être fructifiantes parce qu'il y a quelque chose qui se célèbre à la fin. Je pense que c'est une personne qui revient vers vous avec une surprise, on le sent, avec de bonnes nouvelles là, avec quelque chose dans les mains. Elle vient pas les mains vides. Il ou elle ne revient pas les mains vides. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur son ego ici. Son ego a sûrement pris sa place parce qu'il ne savait pas en fait, clairement. Ou cette personne ne savait pas comment interpréter ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Cette personne, quand elle va revenir, se trace la
une réconciliation pour faire des projets avec vous. Et c'est ça qui va se concrétiser. Pas pour rien ici. Vraiment pour rester avec vous et pour être avec vous. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Il revient, cette personne ne revient pas pour rien. C'est quelqu'un qui prend des décisions et qui va sortir de son silence et qui va passer ce temps en fait de réflexion. Vous êtes dans sa tête, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous en doutez, n'en doutez pas. Ok, on va aller voir pour les situations compliquées amoureuses. Ça peut être des histoires triangulaires ou autres, beaucoup d'allers-retours et on ne sait pas si on est vraiment en couple ou pas. Ça peut être voilà ce genre de cas. En tout cas, si vous avez vraiment le sentiment que c'est compliqué, c'est que vous êtes sur la bonne catégorie. Allez, pour nos amis les vierges, pour les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Là, nous avons eu 2 cartes, mes amis. Nous avons eu la carte ici de la passion, du désir et de la sexualité. Ok. Il y a un beau message qui est écrit sur cette carte. C'est trop aimé quand on en meurt. Là, nous avons la carte de la prière, du vœu, ici. Et de la foi. Ok. Alors, on vous dit que vos prières sont entendues. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il y en a qui vivent une passion et que pour certains vierges, en tout cas, peut-être pas pour tous, il y a des sentiments qui se sont développés. Et que vous ne savez pas trop où aller parce que peut-être que votre hôte ne sait pas trop, peut-être que n'est pas très explicite en tout cas au niveau ou à ce sujet. J'ai du mal à m'exprimer depuis que j'ai commencé au niveau des amours avec vous. Peut-être il y a une notion aussi que vous avez du mal aussi à vous exprimer aussi dans ces cas-là. Peut-être que vous avez du mal, peut-être que vous attendez que l'autre fasse ce premier pas. Et c'est peut-être pour ça que ça devient compliqué et que c'est une histoire un peu passionnelle aujourd'hui. On sent que votre cœur en veut plus, mes amis les vierges, et que peut-être, en tout cas pour certains, vous êtes dans l'attente que ça soit l'autre qui vienne vous le dire. On vous dit en même temps qu'un souhait va être réalisé, que vos prières sont entendues. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Ok, pour nos amis les vierges, pour les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les vierges, pour les situations compliquées amoureuses, alors c'est assez dingue cette combinaison, parce que c'est comme si vous disiez non à quelque chose de sérieux. C'est comme si vous disiez non à quelque chose de beau d'ailleurs, hein, quelque chose de positif. C'est comme si vous disiez non au oui. Clairement, dans la cartomancie, quand on veut poser une question pour une réponse par oui ou par non, c'est ces 2 cas. Le valet de trèfle qui veut dire le oui et le 8 de pique qui veut dire le non. L'énergie du valet de trèfle, là, c'est clairement quelque chose de sérieux ici, hein, de fidèle, de solide, de loyal. On peut avoir confiance en cette énergie du valet de trèfle. Et là, nous avons ce 8 de pique qui est associé. Ce 8 de pique, bien sûr, tout seul représente un peu, on a un peu ras-le-bol. Là, on dit stop, on dit non. Ce 8 de pique, il a un beau message, il nous dit bien qu'on n'est pas à la bonne place. Et pourtant, associé à ça, c'est une dualité. En fait, vous espérez, vous êtes dans l'espoir de quelque chose, mais c'est comme si le message n'était pas vraiment clair pour l'univers. En gros, quelque part, cette carte, elle vous dit bien d'émettre clairement ce que vous souhaitez. D'être au clair avec vous-même. Parce que c'est un coup oui, un coup non. Alors peut-être que derrière votre écran, mais non, moi je sais, hein, je veux pas quelque chose de sérieux, je suis consciente, j'en ai assez bavé, là je me laisse le temps un temps de légèreté, d'insouciance. Et pourtant, il y a vraiment une partie de vous qui aspire autre chose. Les 2 parties existent là.
qui cohabitent ensemble et il y a une notion de mettre au clair clairement ce que vous voulez. En fait, en gros, pour dépasser cette situation compliquée, on vous demande d'éclaircir les choses avec vous-même déjà, de ce que vous voulez concrètement et de s'y tenir. Ok, on va aller voir la suite. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges pour les situations compliquées amoureuses pour le mois de mai 2024? Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les vierges pour les situations compliquées amoureuses pour le mois de mai 2024? Pour les situations compliquées amoureuses. Pourtant, on vous dit que c'est réciproque, là. Vous savez que vous ressentez des choses, mais des fois, c'est comme si vous dites, c'est comme si vous disiez, en fait, non, 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 mais non, non, c'est bon, j'ai assez donné. L'amour est réciproque, l'amour est sincère. Avec cette dame de cœur au milieu, en plus, c'est vraiment, on voit l'influence, en fait, au niveau de votre situation. Et en fait, c'est à vous d'éclaircir. Oui ou non? C'est comme si, c'est à vous de décider de savoir si vous dites oui à ce que vous ressentez concrètement. Ok. Le 9 de carreau, eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle en troisième position. Elle aurait été en première position, c'est où vous rentrez dans une période un peu compliquée là. Un peu, voilà, un peu de stagnation, les choses s'arrêtent, les projets s'arrêtent, sorte de blocage ici avec le 9 de carreau, mais en troisième position, vous sortez de ça. Ça veut dire que clairement que peut-être vous sortez des craintes, des peurs, des freins que vous vous mettiez jusque-là. Alors ça peut prendre un petit moment au niveau du mois de mai, hein, ça va pas se faire de suite, hein, parce que c'est. Mais on vous dit clairement d'émettre clairement ce que vous souhaitez ici, et d'aller au-delà de votre peur. Vous avez le droit d'avoir peur, mes amis les vierges, bien sûr, c'est humain. Et si admettons, là, on est sur la planète Bis et que tout est possible, hein, qu'est-ce que vous souhaitez concrètement dans votre vie? Faites plaisir. Rêvez en grand, en fait. Émettez de l'énergie. Émettez vos vibrations les plus hautes. Émettez. C'est vraiment ça. Ok. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser, mais c'est vous qui avez les cartes en main, mes amis. On va aller voir un peu. Allez, pour nos amis les vierges, pour les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les vierges, pour les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les vierges, non. Ok, non. Très bien. J'avance vers nous. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec vos prises de décision. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus vers vous, qui est peut-être plus volontaire ou déterminé, peut-être, ou en tout cas le présente ainsi. C'est comme si vous disiez non à quelque chose de sérieux, que quelqu'un vous proposait quelque chose de sérieux ici. Ouais. C'est quelqu'un qui veut se libérer de sa vie, qui se libère de sa vie, qui essaye d'avoir la voie libre vraiment pour vous, qui essaie d'avancer. J'ai besoin d'en avoir un petit peu plus, mes amis. Pour nos amis les vierges, dans les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Ah, une carte qui est tombée. Nous avons eu d'abord « Je suis prise ». Oui, c'est quelqu'un qui est prêt à se libérer ici. À se libérer pour vous. À se libérer. À se libérer aussi de ses craintes et de ses peurs ici. C'est quelqu'un au mois de mai qui va se décider ici. Là. C'est quelqu'un qui est s'illusionnait à peut-être à ne pas vouloir ressentir aussi des choses pour vous. C'est une possibilité. Un peu comme vous, hein, un peu cette énergie-là. Hein. Je pense qu'il y avait sûrement un effet miroir. Peut-être que vous adaptiez aussi à son rythme émotionnel.
Et je pense qu'il y aurait peut-être besoin que vous adaptiez à votre rythme plutôt. Oui, émettez votre souhait clairement. Il y a quelque chose qui est en train de se profiler chez votre autre, il ou elle, vous prenez comme ça vous parle, et qui est en train de prendre des décisions claires de comment se libérer pour avancer vers vous. Et c'est quelqu'un qui est en train de se sentir prêt et qui est en train de sortir de ses illusions, de croire en tout cas qu'il ne ressent rien pour vous, et ce n'est pas vrai. Elle a coupé brusquement ma vidéo. Donc me voilà vers vous. Du coup, je vais finir ce que je disais. C'est vraiment, je vais me répéter, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec votre nom, qui qui sincèrement veut avancer vers vous, qui se libère de la prison qu'il avait jusqu'ici dans sa vie. C'est quelqu'un au mois de mai qui se sent prêt et qui sort de ses illusions et qui est prêt à faire des démarches concrètes pour venir vers vous. Qui va aussi sortir de ses illusions. Alors, peut-être que c'est quelque chose aussi, ça peut être une autre possibilité, que peut-être que vous êtes peut-être exprimé dans ce sens-là, que vous vouliez peut-être un peu plus, et que lui n'était peut-être pas forcément d'accord à ce moment-là. C'est une possibilité. Oui, n'était pas forcément prêt à adopter certains changements pour être avec vous, ou pour rester avec vous. En tout cas, au mois de mai, il y a quelque chose qui se décoince là. Il y a quelque chose qui se décoince. Donc, à voir, mais en tout cas, on dit que vraiment vos prières sont entendues. On vous demande pour ceux justement qui sont pas vraiment clairs, parce qu'on voit quand même au niveau des énergies qu'on rentre dans une période de oui-non, de non-oui. Donc, bien sûr, vous me direz comment ça résonne en vous, hein, que ce soit votre autre ou vous. Mais n'hésitez pas à formuler clairement ce que vous souhaitez, d'éclaircir, de peaufiner réellement, que ça soit vraiment le plus clair possible. Et, et de voir comment ça fait. On voit en tout cas que les sentiments sont là, que c'est sincère et que c'est réciproque. Même si, même si vous ne vous le dites pas vraiment, peut-être, ou même si vous vous le dites, hein, ça se trouve, vous vous dites que vous vous aimez, c'est une possibilité, et que en même temps, c'est comme si c'était perdu d'avance. Ou c'est peut-être aussi perdu d'avance pour tous les deux. Peut-être que vous avez aussi ce genre de mécanisme, tous les deux. C'est une possibilité. En tout cas, on vous dit que pas forcément que c'est perdu d'avance. Oui. Ok, donc voilà, c'est fini pour vous, mes amis les vierges. Écoutez votre petit cœur, vraiment. Prenez soin de vous. J'ai besoin de vous, mes amis les vierges. J'ai besoin de vos abonnements, de vos likes, vos retours, vos commentaires. Et c'est top. Et en tout cas, merci pour le mois dernier, pour votre soutien. C'était super. N'hésitez pas, je suis aussi sur Instagram, TikTok et ma page Facebook, toujours sous l'intitulé de Vie d'amour. Je fais des tirages complémentaires. Beaucoup moins longues, elles sont entre 5 et 8 minutes, en plus bonus justement sur ces plateformes-là. Donc si ça peut vous intéresser, c'est vous qui voyez mes amis. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très vite.